Des dizaines de corps ont été exhumés dans la cour de l'hôpital Nasser à Khan Younes, quelques semaines après l'assaut mené par l'armée israélienne dans l'hôpital. L'Iran se félicite de sa récente attaque massive contre Israël, même si peu de cibles ont été atteintes. Les ministres européens des Affaires étrangères et de la Défense réunis à Luxembourg pour réfléchir aux moyens de renforcer l'aide militaire à l'Ukraine. L'Ukraine craint une offensive russe entre la mi-mai et le début du mois de juin. L'Institut for the Study of War prévoit un assaut de la Russie sur la ville de Chassiv Yar. La campagne pour les élections européennes du mois de juin a officiellement été lancée en Hongrie ce week-end. Aidés de Gazaouis, dont certains sont à la recherche de leurs proches disparus, ces membres de la défense civile de la bande de Gaza exhument des corps. Des dizaines de cadavres auraient été découverts dans cette fosse commune située dans la cour de l'hôpital Nasser à Khan Younes, dans le sud de l'enclave. Une découverte macabre qui intervient quelques semaines après l'assaut mené par l'armée israélienne dans cet hôpital. Accusé d'avoir exécuté ces civils, Tsahal a affirmé vérifier ces accusations. L'armée israélienne s'est retirée de Khan Younes le 7 avril, mais poursuit régulièrement ses raids sur Rafah, où se sont réfugiés plus d'1,5 million de personnes. À plusieurs reprises, les autorités ont affirmé vouloir lancer une offensive terrestre de grande ampleur dans cette ville, où seraient retenus certains otages. De son côté, Benyamin Netanyahou a promis d'accentuer la pression militaire sur le Hamas. איננו מרפים ולו לרגע מן המשימה הקדושה להחזיר אותם הביתה. לצערי, עד עכשיו, כל ההצעות לשחרור חטופינו נדחו על הסף על ידי החמאס. À l'approche d'une importante fête juive, l'armée israélienne est sur le qui-vive et redouble d'efforts pour protéger les frontières du pays, notamment dans le nord, régulièrement visé par des tirs du Hezbollah dans le sud du Liban. כוחות צה"ל פרוסים לכל אורך גבולות מדינת ישראל, כדי להבטיח את ביטחון אזרחי מדינת ישראל. גם במהלך החג יש להמשיך לגלות ערנות ולהקפיד על הנחיות פיקוד העורף. Plus de 6 mois après le début de la guerre, le gouvernement de Benyamin Netanyahou est sous pression pour libérer les dizaines d'otages toujours détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Pour continuer à alerter sur leur sort, des Israéliens manifestent régulièrement dans le pays. En attendant, les négociations entre Israël et le Hamas pour obtenir leur libération ainsi qu'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza sont au point mort. Les débris d'un missile ont été découverts dans le désert israélien près de la mer Morte, un peu plus d'une semaine après l'attaque massive de l'Iran. 99% des missiles et des drones envoyés ont été abattus par Israël et ses alliés. Les dégâts ont été mineurs, comme ici, sur la base aérienne israélienne de Nevatim. Mais selon le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, l'Iran a envoyé un signal fort avec cette attaque. بحث پیش بیاره که چند تا موشک زدن چند تاش خورد چند تاش نخورد اینا مسائل در دست دومه. مسئله اول ظهور قدرت اراده ملت ایران و نیروهای نظامی ایران در یه عرصه مهم بین‌المللی است. Cette attaque a été présentée par l'Iran comme une réponse à celle du consulat iranien de Damas en Syrie imputée à Israël. Depuis, les deux puissances régionales semblent calmer le jeu pour éviter une confrontation directe. En attendant, Tsahal continue sa guerre avec le Hamas à Gaza et vise régulièrement des groupes soutenus par l'Iran, comme le Hezbollah libanais. Nous devons aller de l'avant, c'est un moment crucial. Déclaration de la chef de la diplomatie lettonne à son arrivée à Luxembourg. Les ministres européens des Affaires étrangères et de la Défense se réunissent pour réfléchir aux moyens d'accélérer et renforcer l'aide militaire à l'Ukraine, qui réclame depuis des mois des munitions et des systèmes de défense antiaérienne. Good morning. We need more munition, we need more launchers, but the launchers without the interceptors is like a cannon, like a gun without ammunition. We need both. We need to supply interceptors to the batteries that they already have and increase the number of batteries. And let's see what the member states are able to do.
L'Ukraine aimerait obtenir des batteries de Patriot pour alimenter ses systèmes de défense antiaérienne et se protéger des bombardements. 6 pays européens en détiennent, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Pologne, la Grèce, l'Espagne et la Roumanie. Le chef du renseignement ukrainien, Kirilo Boudanov, estime que la situation sur le front de l'Est va empirer dans la période entre la mi-mai et le début du mois de juin. Les chercheurs de l'Institut for the Study of War font les mêmes prévisions et s'attendent à une poussée des forces russes. Ukrainian forces currently are under immense constraints due to material shortages and delays in Western security assistance. And Ukrainian forces do not have the capabilities that they previously had to blunt a lot of the Russian advances that we have seen. L'Institut for the Study of War pense que les Russes veulent prendre le contrôle d'une petite ville à une 60aine de kilomètres au nord de Donetsk. If Russian forces seize Chasiv Yar, they then have a position from which they could launch subsequent offensive operations onto Konstantinivka and Drushkivka. These are major cities in Donetsk Oblast that form the backbone of Ukrainian defense, and that would be very significant. So for the spring, we'll likely see Russian forces continue intensified offensive operations to seize Chasiv Yar. Le chef du renseignement ukrainien prédit des problèmes et une période difficile, mais assure que ce ne sera pas catastrophique pour son pays. L'armée ukrainienne est confrontée à un manque de munitions et à une pénurie de nouvelles recrues. Après le vote décisif à la Chambre des représentants à Washington sur une aide de 61 milliards de dollars pour l'Ukraine, Kiev attend avec impatience l'arrivée de ces fonds sur le terrain. Mais le pays devra patienter encore un peu. Le plan d'aide doit être examiné par le Sénat américain mardi avant d'être soumis à Joe Biden pour une dernière signature. Le président Zelensky met la pression pour que cette aide arrive au plus vite. Цей час між політичними рішеннями і реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакету і силою наших хлопців, час має бути максимально коротким. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Côté européen également, certains pays se mobilisent. À Prague, des centaines de personnes se sont rassemblées pour exprimer leur soutien au plan d'aide à l'Ukraine suggéré par l'Estonie. Ils proposent que les pays de l'UE envoient 0,25% de leur PIB à l'Ukraine, ce qui permettrait d'accumuler environ 120 milliards d'euros par an pour Kiev. La campagne pour les élections européennes du mois de juin a officiellement été lancée en Hongrie ce week-end. Cette année, les élections municipales auront également lieu le 9 juin, le parti au pouvoir, le Fidesz, du Premier ministre Viktor Orban, ayant invoqué des questions de réduction des coûts. Reste à savoir quelle sera la place de l'opposition dans cette campagne que le pouvoir va tenter de verrouiller, selon Zoltán Tóth, expert électoral hongrois. Holdudvarához tartozó cégek tulajdonában van a legtöbb kampányeszköz. Ugye döntően a média, amely 430 cégből a Kesmába van egyesítve. Az óriás plakátok is döntően a Fidesz holdudvarához tartoznak, tehát az ellenzéknek egyébként is kevés lehetősége van. Azonban az elektronikus média, amely ugye döntően a közösségi médiából áll, az elvileg szabad, csak hogy a kormány bevásárolja őket állampénzért, amit az adófizetők adnak össze a magánszférába, a magánhirdetéseikkel. Début avril, la quasi-totalité des partis du Parlement européen ont signé un code de conduite pour assurer des élections européennes transparentes et équitables. Az európai parlamenti választásra 12 országnak a különféle Európa parlamenti pártjai szövetséget kötöttek, egy etikai kódexet írtak alá. Ezt Magyarországról nem írta alá senki. Ez nem egy túl jó hír. A másik újdonság, hogy a legfelsőbb bírósághoz összpontosították az összes választási ügy elbírálását.
Most ez azért jelent problémát, mert az elmúlt 4 éves periódusban, ha véletlenül a Nemzeti Választási Bizottság mégis 1-2 ügyben az igazság mellett döntött, akkor azt a kúria elgázolta. Tehát én jó dolgokra nem számítok a magyar jogállamiság helyreállításában. L'expert insiste sur l'importance des médias sociaux dans cette campagne électorale, pour les jeunes générations, mais aussi pour les plus âgés qui, selon lui, ont appris à se familiariser avec les outils numériques. Le référendum sur la révocation de maires albanais au Kosovo a été boycotté et a échoué ce week-end. Pristina y voit une pression de Belgrade. 4 villes du nord du pays, à majorité serbe, votaient ce dimanche sur la possible fin de mandat de maires albanais car leur élection avait mené à des violences l'année dernière. La commission électorale centrale a indiqué que seuls 253 des 45 000 électeurs avaient participé. Pour que l'élection soit valide, le taux de participation aurait dû être supérieur à 50% des électeurs. Les habitants des régions de Tchoumen et de Kourgan dans le sud de la Russie se sont empressés de renforcer les barrages et de consolider les berges après de nouvelles alertes inondations. La Russie et certaines régions du Kazakhstan ont connu leurs pires inondations depuis des décennies, qui seraient dues à un mélange de fortes pluies associé à une hausse des températures, à la fonte accrue de la neige et de la glace. Les médias locaux indiquent que plus de 20 000 personnes ont été évacuées en Russie.